Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour ceux qui sont en vacances, que les vacances se déroulent bien. Moi, oui, tout se passe bien. Euh, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne pour ce mercredi 19 août 2020. Allez, on va aller voir qu'est-ce que nous réserve cette journée. Alors, la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. C'est un bon conseil déjà. Donc, il faut écouter ses émotions aujourd'hui. Alors, cultiver la joie de vivre jour après jour. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? J'arrête de courir. Savourer le plaisir de conduire lentement, de se balader le nez en l'air ou de parler un moment avec la boulangère. C'est reprendre possession de son temps et remettre un peu de joie dans son existence. Oui, alors là, on vous demande de prendre le temps de vivre, tout simplement, et d'arrêter de courir. Donc c'est quand on prend le temps de vivre aussi qu'on peut se connecter à nos émotions les plus profondes. Donc c'est comme ça que, en fait, ça va très bien ensemble. On nous demande tout simplement de rêvasser, de flâner, voilà, d'avoir la tête en l'air, tout simplement. Allez, quelle autre énergie aujourd'hui? Nous avons la sodalite. Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Oui, donc là, on vous dit que peut-être de vous connecter à un groupe qui partage les mêmes émotions que vous aussi, également, de flâner peut-être avec vos amis, aller faire les boutiques, du shopping entre copines, ou les garçons, je sais pas moi, faire les choses que vous faites entre garçons, tout simplement. Voilà, peut-être se retrouver en groupe, entre personnes qui partagent les mêmes activités, les mêmes loisirs. Donc, ce sont également les mêmes énergies. Donc, on vous demande d'être sociable aujourd'hui, mercredi 19 août. Donc, soyez sociable. Donc, on vous demande aussi, par exemple, aussi peut-être vous impliquer dans des groupes spirituels, si vous en avez envie de faire la démarche. Donc on vous dit que c'est la bonne journée pour ça. On vous dit qu'il faut rencontrer des gens, bavarder en ligne, rester sur Internet, Facebook, les réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas suffisant, il faut rencontrer des gens. Et vous avez besoin de rencontrer des gens, d'avoir un contact direct. Donc en fait, la sodalite invite à sortir de la maison, tout simplement. On vous demande de sortir de la maison, de vous reconnecter aux émotions, aux gens, à votre environnement, tout simplement. Et de laisser tomber tout ce qui est ordinateur, téléphone portable, parce que c'est vrai que ça nous coupe. C'est vrai que c'est pratique pour communiquer, mais ça nous coupe de beaucoup de choses. Allez, quels sont les autres messages? Nous avons la nécessité. Le pardon, décidément. Cette semaine, il y a beaucoup de pardon qui est demandé. Et l'illusion qui ressort encore une fois. Donc ici, on nous dit qu'il y a comme une nécessité, comme un besoin, une nécessité de pardonner. Pardonner peut-être une hypocrisie, peut-être des critiques qui ont été émises à notre encontre, ou peut-être qu'on a besoin de se pardonner nous-mêmes, on a besoin de se critiquer nous-mêmes par rapport à des critiques ou à des termes hypocrites qu'on a eu envers une personne, justement. Donc on dit aussi qu'il y a comme... il y a comme une volonté de vouloir mettre un terme à une... comment dire? Ah, j'ai le mot qui m'échappe. Il y a comme une volonté de mettre un terme, oui, à peut-être une fausse route, à de fausses idées, à des a priori, justement, c'est ça en fait. Peut-être qu'on avait des a priori par rapport à une personne et on a besoin, on en a pris conscience qu'on avait des a priori par rapport à cette personne et on veut se pardonner par rapport à ça et c'est comme un besoin. Et on veut aussi présenter ses excuses à cette personne. On veut s'excuser justement en lui demandant pardon, qu'on s'est trompé sur son compte et on veut faire amende honorable en fait.
Donc, il y a comme une nécessité vraiment ici de faire amende honorable par rapport à des jugements qu'on avait eus qui étaient fort peu sympathiques, à des mauvais jugements qu'on avait. Alors, peut-être qu'on a besoin de se pardonner aussi à soi-même parce qu'on s'est mal jugé par rapport à une situation. On s'était euh, on s'était voilé la face, alors aussi bien par rapport à soi que par rapport à quelqu'un d'autre, hein, ça c'est vous qui remettez dans le contexte. Vous voyez par rapport à votre situation personnelle, parce que c'est du général, donc je ne connais pas votre vie, mais là, il y a comme un besoin, c'est limite, c'est même plus fort que nous, on a l'impression que c'est la seule issue qu'on a pour retrouver un certain équilibre dans notre vie, pour être de nouveau prêt à aller de l'avant, et ça fait même partie, on dirait que ça fait même partie de notre destin, de poser un pardon sur une situation bien précise ou envers une personne bien précise, ou peut-être envers soi-même, hein, comme je le disais. Donc voilà ce qu'il en ressort de ces cartes. Donc on nous dit d'attention, si on s'était voilé la face, si on était dans une sorte d'illusion, qu'il faut se pardonner, ou pardonner à une personne aussi qui s'est voilé la face, peut-être par rapport à nous. Enfin, remettez, mais il y a quand même une volonté, c'est nécessaire. Hein. C'est lundi qu'on avait aussi les énergies de pardon et d'illusion. Et là, on vous dit, on vous revient, on insiste qu'il faut absolument pardonner. Voilà, pardonner une situation à une personne, une situation, enfin, remettez dans le contexte de votre vie. Mais c'est nécessaire et si vous voulez vraiment passer à autre chose, il faut le faire. Allez, maintenant, vous avez le droit à choisir... c'est bien ça, j'ai bien fait bouger la caméra. Pardon, j'espère que ça ne va pas trop secouer. Vous avez 3 choix, donc toujours avec les conseils angéliques. Donc le premier choix, c'est le cœur. Le deuxième choix, c'est la main de Fatima. Voilà, c'est la protection. Et le 13e, c'est la tête d'éléphant. Ganesh, hein, si vous voulez aussi, ça vous fait plaisir. Donc voilà, si vous avez besoin de temps, mettez la vidéo sur pause et choisissez votre petit conseil. Et on va aller voir de suite le conseil des anges pour ceux et celles qui auront choisi le cœur. Alors on vous dit lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. Vous voyez, c'est le pardon, hein. Il y a une nécessité d'abandonner quelque chose, de pardonner quelque chose. Hein. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous pardonner parce que ça fait comme un poids sur vous, ça vous pèse. Et peut-être qu'aussi ça vous permettra de renouer contact avec certaines personnes aussi. Hein. Et en pardonnant, ça vous permet peut-être aussi de renouer avec des émotions que vous aviez mis de côté, que vous vouliez ignorer aussi. Hein. Donc voilà, donc le premier choix, c'est lâcher prise sur le passé. Pour ceux qui ont choisi la main de Fatima, voilà, on va y arriver. Hein. Nous avons Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Donc là aussi, le pardon, c'est une énergie d'amour. Hein. Se pardonner à soi, c'est s'apporter de l'amour. Donc les anges, Cupidon, vous envoient de l'amour. Est-ce que vous allez y arriver à lire ? Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Oui, alors, que vous soyez en couple ou célibataire ou même qu'il n'y ait personne dans votre vie, on vous demande de vous aimer aussi parce qu'on peut avoir une relation amoureuse avec soi. De toute façon, le premier amour qu'on doit avoir, c'est envers soi-même. Hein. Comment voulez-vous qu'on aime quelqu'un correctement si on ne s'aime pas soi-même correctement? Donc c'est ce qu'on vous dit ici, de vous reconnecter à vous, à votre amour, à vous-même, pour pouvoir ensuite vous autoriser à élargir cet amour autour de vous, à accorder cet amour autour de vous. Donc l'énergie du pardon, c'est aussi une énergie d'amour. Hein. C'est une nécessité de s'apporter de l'amour, de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Quand on pardonne à quelqu'un, on lui donne de l'amour également. Hein. Alors attention, pardonner ne veut pas dire oublier non plus. Hein. On est bien d'accord.
Et ensuite, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, si j'arrive à retourner la carte, nous avons remarqué les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Effectivement, soyez attentifs aux plumes. Alors de toute façon, je pense que des fois, on va croiser plusieurs plumes dans la journée. Mais je pense que si vous écoutez votre cœur, vous saurez celle qui vous est destinée. S'il y en a une qui vous est destinée déjà. Et si oui, s'il y en a une, vous saurez laquelle c'est. Ce ne sont pas forcément toutes les plumes qui jalonnent votre journée, qui vous sont destinées. N'oubliez pas qu'on n'est pas seul, qui sont là, mais bon, ils ne vont pas passer toute la journée à nous envoyer des plumes ou des pièces de monnaie pour nous dire, nous signaler qu'ils sont à nos côtés. Donc là aussi, on vous parle encore de l'énergie d'amour. Il faut vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Effectivement, parce que peut-être qu'ici, on voit une personne qui ferme les yeux, qui se sent peut-être seule par rapport à des hypocrisies, à des mauvais jugements. Et on vous dit que non, vous n'êtes pas seul. Et c'est pour ça qu'on essaye de vous rappeler de vous aimer et de vous relier à l'amour. Il faut que vous vous reliez à vos émotions. Donc, ça sera une journée qui sera placée sur des émotions, sur le pardon, sur l'amour. Donc ça promet d'être, ça remue les émotions, donc ça peut être une journée qui peut être remuante à ce niveau-là. Allez, on va aller voir quel message avec l'oracle des sorcières, en espérant qu'on n'ait pas encore le cordon. Ça serait bien de passer à autre chose. Alors, quel message avec les sorcières, l'oracle des sorcières, s'il vous plaît, pour mercredi 19 août, nous avons la dame. Déjà, on est passé à autre chose. Donc la dame, que nous dit la dame? Déjà la vibration de la dame, c'est l'incarnation. Ah, donc les mots-clés, c'est émancipation, incarnation et personnalité. Donc c'est peut-être s'émanciper par rapport justement à une histoire, à un mauvais jugement, à une hypocrisie. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la dame? La dame est une autre façon de désigner la grande prêtresse. Excusez-moi. Voilà, c'est plus clair pour vous. Donc, je recommence. La dame est une autre façon de désigner la grande prêtresse. Elle représente les énergies de la déesse lors des cérémonies sacrées et incarne rituellement la personnalité et la qualité d'une divinité choisie lorsque l'on pratique la magie. Sa présence est complémentaire de celle du Seigneur, le grand prêtre. Ensemble, ils veillent, protègent et guident ce qui survient dans le cercle. Donc, on vous disait que vous n'étiez pas seul, vous êtes protégés, il n'y a pas de souci. Ils sont là à nos côtés. Alors, on nous dit aussi, la dame indique que vous vous êtes peut-être senti différent ces derniers temps. Il semblerait que du sang neuf coule dans vos veines et vous changez. Il est possible d'intégrer toutes les caractéristiques que nous choisissons et ainsi de s'accorder aux énergies qui se présentent à nous dans notre univers extérieur. Donc là, on nous demande, l'énergie, c'est les énergies des émotions, de flâner et d'arrêter de courir, de se reconnecter un petit peu à nos rêves et à nos envies, de prendre du temps pour nous, et aussi de se resocialiser finalement, de se reconnecter aux gens, hein, physiquement. La dame signifie que vous avez la capacité de vous affirmer, même si on peut parfois en douter. Vous êtes la force derrière votre réalité. Si celle-ci ne correspond pas à votre rêve, commencez à la changer. Dès à présent, invoquez les énergies dont vous avez besoin pour vous emplir. Croyez en votre pouvoir et en votre force. Donc oui, on vous dit que vous avez la force pour concrétiser les pensées, vos émotions. Justement, peut-être que c'est ça que vous allez chercher, la force pour pardonner, pour vous pardonner à vous, pour vous reconnecter à des énergies d'amour beaucoup plus saines. Donc là, on vous dit que des obstacles à votre émancipation vont se manifester. Alors donc, justement, je pense que par rapport au cordon qui nous disait qu'il fallait qu'on termine certaines choses pour pouvoir vivre l'initiation en paix qui nous attend, je pense qu'on nous dit que là, il faut qu'on termine encore, qu'on a encore des choses à terminer, sinon on va avoir de nouveaux obstacles qui vont arriver. Hein. Donc, ancrez-vous bien, incarnez-vous bien, apportez-vous de l'amour, terminez, pardonnez ce que vous avez à pardonner, que ce soit à vous ou aux autres, et je pense que tout va aller bien se passer, on va aller dans des énergies beaucoup plus positives pour tout le monde, et ça va nous permettre d'avancer et d'aller vers du mieux, et surtout de se reconnecter aux gens. Voilà pour ce qui est de cette guidance
quotidienne concernant le mercredi 19 août. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter la vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo. Bye bye!